Bonjour amis Verseau, donc nous allons faire votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Auparavant, juste des petites informations au niveau des planètes. Concernant Jupiter, en fait, vous êtes boosté par cette planète jusqu'au 28 octobre. Donc c'est le moment d'entreprendre des projets et vous serez très dynamique jusqu'à la fin du mois. Vous pourrez être aussi tiré vers le haut pour une conjoncture cosmique qui vous invite à élargir vos horizons. Saturne rétrograde en Verseau jusqu'au 23 octobre, ce qui n'est pas négatif puisque en fait ça vous permettra de prendre du recul. Saturne quand même étant la planète de l'enseignement, de l'apprentissage, elle peut apporter des bonnes choses, mais elle peut être aussi austère. Voilà, donc nous allons commencer par le tirage du tarot, avec le Light Seers Tarot. Alors, à la coupe, nous avons la tour et nous avons les amoureux. Alors, la tour, ça peut être deux choses, où il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie, où vous avez un coup de foudre, ou bien aussi, on vous demande aussi de prendre de la hauteur. Et là, avec les amoureux, alors c'est effectivement le domaine de l'amour, mais c'est aussi, ça vous oblige aussi à faire un choix. Alors, au niveau du tirage en 3, la première carte, donc c'est votre énergie. La deuxième, votre challenge. La troisième, votre force. La quatrième, le résultat. Et la cinquième, c'est la synthèse. Alors, que nous dit ce tarot pour nos amis Verseau? Alors, au niveau de votre énergie, c'est le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, eh bien, c'est quand même... Donc, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc, les Verseaux, les épées, c'est votre... ce sont vos cartes. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Et donc, là, le 10 d'épée, il vous demande de voir notre avenir et de marquer une fin d'une situation difficile. Hein. Il faut arrêter de se prendre la tête et on vous demande qu'il y ait une certaine situation qui s'arrête. Alors, sur les challenges, bon, on vous parle de soleil, donc là, c'est une très belle, c'est la plus belle carte du jeu du tarot. Hein. Donc, le soleil, c'est le bonheur, en fait, c'est ce que vous cherchez. Hein. C'est le succès, c'est l'optimisme, la confiance, un avenir radieux, le bonheur, dans toute sa splendeur. Avec vos forces, en fait, vous démarrez le mois avec le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, il peut vous demander de faire un choix. Mais il peut aussi vous demander de planifier, de prévoir et de peut-être d'entrevoir aussi un partenariat avec quelqu'un. Au niveau du résultat, nous avons le 10 de bâton. Alors effectivement, en fin de mois, peut-être que vous auriez beaucoup de mal à tout gérer. Vous allez peut-être vous sentir un peu débordé parce que vous avez une lourde charge et que peut-être qu'en ce mois d'octobre, vous allez être un peu plus fatigué par cette charge de travail. La conclusion, vous avez le 10 de coupe. Alors 10 de coupe, c'est le bonheur, hein, c'est le bonheur au niveau de votre couple, de vos amours, c'est un épanouissement et vous êtes très content de votre situation. Alors à cela, nous allons le rapprocher, le croiser avec l'oracle des sorcières. Bon, ça peut faire peur, mais c'est gentil.
Alors, à la coupe, nous avons la grande prêtresse et nous avons l'as de coupe. Alors, la grande prêtresse, elle parle de sagesse, elle parle de... Elle peut parler aussi d'intuition. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse, hein, mais et elle est quand même assez patiente pour la réalisation des projets. Donc, elle vous demande certainement de la patience dans le suivi de vos projets. Et l'as de coupe, bah lui, il vous fait naître, il y a une ouverture de cœur que vous avez et qui remplit votre vie. Alors, nous allons croiser. Alors, le 10 d'épée, le soleil, le bâton, le résultat et le 10 de coupe. Alors, en dos de deck, vous avez le 4 de coupe. Alors, un petit peu de nostalgie et puis vous avez un petit peu de l'ennui. Vous êtes de temps en temps, vous êtes mécontent. Il peut y avoir aussi un manque de motivation, comme on l'a vu. Vous pourriez avoir une lourde tâche et être un peu plus en apathie, avoir une grande apathie ce mois-ci. Alors, au niveau du 10 d'épée, là on vous parle du 8 de coupe. Donc effectivement, le 10 d'épée, vous voulez mettre fin à une situation et là on voit que vous partez vers de nouveaux horizons et vous voulez poursuivre un rêve, vous allez de l'avant. Donc peut-être avez-vous un projet et vous voulez le réaliser à tout prix. Au niveau de votre challenge avec le soleil, vous avez encore la grande prêtresse. Donc elle vous parle de patience, elle vous parle d'une grande sagesse. Elle a de l'intuition. Donc, et de temps en temps, elle est un peu mystérieuse. Donc, mais ça fait partie peut-être de votre bonheur intérieur. Et donc, vous aimez bien, être en introspection pour analyser votre vie et garder aussi en vous une grande sagesse. Alors, au niveau de votre force, vous avez le 2 d'épée. Alors, comme vous aviez le 2 de bâton, là, vous avez le 2 d'épée. Donc, ça vous demande encore de faire un choix au niveau de votre décision. Parce que vous êtes peut-être dans une impasse et vous ne savez pas trop quelle option prendre. Mais bon, avec les épées, ça va vous demander de prendre une décision et de vous y tenir. Au niveau du résultat, vous avez le 9 de coupe. Alors après cette charge de travail importante, vous avez le 9 de coupe qui vous confère une grande sagesse. Et vous arrivez à réaliser votre souhait parce qu'il y a une certaine abondance que vous trouvez dans votre vie qui vous remplit et ça suffit à votre bonheur parce qu'on voit que cette personne elle est face à la mer, elle est toute seule mais elle est heureuse, donc elle ne demande pas plus, elle a un petit chat, elle a plein de coupes derrière elle. Mais elle est heureuse. Donc, ça n'empêche que même si vous avez beaucoup de travail actuellement, ben, vous pouvez prendre beaucoup de plaisir à réaliser toutes ces tâches. Et en conclusion, avec le 10 de coupe, vous avez la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, pareil, elle est très sentimentale.
Elle est très empathique, elle est sensible, elle est douce, elle est spirituelle. Donc, elle aspire beaucoup à une vie de famille en harmonie. Et donc, vous avez vraiment un très très beau tirage, et surtout dans la conclusion de ce tirage de tarot. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, il y a beaucoup de coupes dans votre tirage, ce qui vous confère beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Donc, certainement de l'introspection, donc qui vous remplit de bonheur. Voilà. Donc, nous allons passer, après les tarots, au tirage de l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons le changement avec un cadeau. Décidément, amis Verseau, vous avez, il me semble, une belle, un beau cadeau pour le mois d'octobre avec plein de bonnes choses. Alors, la première carte, c'est Boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. La deuxième carte, c'est la clairvoyance. La troisième, c'est toujours le cadeau que nous avons vu à la coupe. Et là, vous avez l'évolution et le travail. Donc, il semblerait que dans ce tirage, je ne vois aucune carte négative. Donc, il semblerait que vraiment toutes les choses évoluent bien dans votre vie. On parle de travail, hein, donc ça peut être dans le travail lui-même ou dans votre travail personnel. Donc, vous avez comme un cadeau, comme quelque chose qui arrive. Il y a peut-être un retour du passé, mais vous avez quand même, vous restez clairvoyant sur ce qui s'est passé, et donc vous avez une bonne analyse, hein, vous êtes lucide, et ça va vous permettre d'évoluer dans votre travail ou dans ce que vous souhaitez. On vous parlait de changement à la coupe. Alors, avec ça, nous allons prendre la triade, le jeu de la triade. À la coupe, nous avons la paix et l'élévation. Donc ça confirme l'évolution qu'on voit avec dans le jeu précédent. Alors, langue, clairvoyance, cadeau, évolution et travail. Alors, vous avez la carte de la tentation dans d'autres decks. Boomerang. Donc, Boomerang, on parle de l'âme, de votre vie spirituelle. Avec la clairvoyance, on parle de retour, comme le boomerang. Hein, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Pour le cadeau, on voit que vous avez en tête de faire un voyage. Pour l'évolution, on parle de silence. Et pour le travail, on parle de clé. Vous avez une solution. Donc là encore, écoutez, une évolution, un travail peut-être en introspection en vous qui vous confère de la clairvoyance. Vous voyagez, vous avez envie de partir, de faire un voyage qui sera un cadeau pour vous. Mais en fait, vous n'allez pas en parler de ça. Vous resterez dans le silence.
Vous aurez peut-être un projet, mais vous le garderez pour vous. Et au niveau du travail, si vous avez rencontré quelques soucis, on vous parle de clés, de solutions. Donc, c'est une très bonne carte. Voilà, donc ensuite, on va prendre le Béline. À la coupe, nous avons la maladie et la sagesse. Alors, retour, voyage, le silence et la clé. On vous parle aussi encore d'élévation, d'évolution, et c'est encore de l'élévation là. Alors au niveau de l'âme, on parle d'intelligence. Au niveau du retour, on vous parle d'un homme, du retour d'un homme. Au niveau du voyage, on parle de nativité, de naissance donc. Dans le silence, on vous parle de bonheur. Et au niveau de la clé, on vous parle de cadeaux. Comme dans le premier tirage au niveau de l'oracle des miroirs, on vous parle de cadeaux. Donc là, encore une fois, hein, vous aurez certainement l'intelligence du cœur pour aller de l'avant. Effectivement, dans cette histoire de voyage, on voit quelque chose de naissant qui vous apportera certainement de la joie, du bonheur, les honneurs. Et vous le prendrez comme si c'est dans le domaine du travail, vous aurez la solution et vous aurez beaucoup de plaisir à résoudre certains problèmes qui vous tiennent à cœur. Voilà. Donc au niveau, alors là franchement je suis épatée parce que sur les 3 tirages vous n'avez aucune mauvaise carte, ce qui est vraiment super. Donc un bon mois qui se confirme, comme le tarot le laissait présager. Vous aurez un très très bon mois d'octobre. Là on vous parle encore d'élévation. Par contre là il faudra faire attention à votre santé parce que ça fait 2 fois que par contre on parle de santé, de maladie. Donc alors peut-être, moi j'en parle jamais dans les tirages, mais là on pourra quand même, il faudra faire attention au niveau de votre santé, de respecter un petit peu ou un petit régime, ou surtout à l'automne, hein, pensez à vous remettre un petit peu des vacances et vous employer à vous faire un petit régime. Là, on parle de mariage, d'union. Alors, au niveau de l'intelligence, on vous parle du bonheur. Au niveau de l'étoile de l'homme, on vous parle de la maison. Là, on vous parle d'une nouvelle. Là, il y aurait peut-être le résultat d'un procès, si vous êtes en procès ou peut-être en divorce avec quelqu'un. Et là, on vous parle encore du travail. Hein. Donc là, pour l'instant, moi, je vois que des bonnes choses puisque vous avez le soleil dans la maison. Vous recevez une bonne nouvelle au sujet d'un litige. Et au niveau du travail, eh bien, écoutez, vous aurez les... Je vais peut-être mettre une carte là-dessus, puisque ça fait 2 fois qu'on parle du travail. Donc là, on parle de vacances après le travail. Donc comme on sort des vacances, je pense que ça ne sera peut-être pas le cas. Mais alors peut-être que vous avez du mal à vous remettre au travail parce que vous avez passé des très bonnes vacances. Donc là, on va en sortir une autre aussi. Et là, on vous parle de un petit peu d'instabilité. On parle d'union. Écoutez, là pour l'ensemble, moi je pense que franchement, vous avez un très très bon tirage dans tous les oracles.
le salon au tableau, c'est ce procès qui est là, mais on vous demande, oui, au niveau du résultat, il y aura peut-être du retard. Et sur le travail, toujours, là, on vous parle de jeunesse. Donc, bon, écoutez, il n'y aura pas de problème sur le travail. Hein. Vous aurez les outils pour le faire. Vous serez assez persévérant. On vous avait dit que sur le travail, vous aviez les solutions, la clé pour avancer. Donc, une très bonne chose. Alors, je vais pour finir ce tirage, je vais prendre une carte du tarot Osho. Alors, écoutez, il y en aura 3. Du coup. Alors, on vous parle de voyage. Donc, il y avait déjà eu la carte du voyage. On vous parle du maître, le maître. Et on vous parle de politique. Alors, peut-être que vous êtes passionné au niveau de la politique. Mais attention, parce que vous voyez, cette carte, elle vous montre un serpent. Donc, il faudra peut-être rester. On vous avait mis aussi la carte du silence. C'est peut-être pour vous avertir de garder vos choix politiques pour vous. Parce que, effectivement, ça ne peut peut-être pas plaire à tout le monde. Donc là, je pense que vous ferez tout le temps un voyage. Alors, si ce n'est pas un voyage, un vrai voyage, c'est certainement un voyage spirituel hein, qui vous permettra, comme le maître l'indique, de trouver votre juste place dans ce monde. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un petit pouce. Et si vous voulez me retrouver pour les tirages, les prochains tirages, je ferai certainement un tirage sentimental courant octobre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.